Coucou à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai testé la marque Flux Nail. Coucou à toutes. Alors donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des petites nouveautés que j'ai trouvées au Portugal. Alors c'est une marque que je ne connaissais pas, Flux Nail. Pour la petite histoire, en tournant la tête sur la droite, j'ai vu une enseigne rose et noire. Et je sais pas, on aurait dit un truc de beauté. Et je sais pas, Flux Nail. J'ai vu le mot nail. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est une prothésiste ongulaire ou est-ce que c'est une boutique? Du coup, j'ai un petit peu fouillé sur Internet et je me suis aperçue que c'était un fournisseur de produits ongulaires. Donc apparemment, ça serait une marque portugaise. Donc je ne connaissais pas du tout. J'ai une amie qui travaille là-bas au Portugal et du coup je lui ai demandé si elle connaissait, ce qu'elle en pensait. Donc apparemment elle connaissait puisqu'elle travaillait avec cette marque. Avant elle travaillait avec Pronails, mais elle a eu des petits problèmes d'allergie. Du coup elle a arrêté avec Pronails, elle a essayé Flux Nail et depuis elle travaille qu'avec eux. Apparemment même les semis de chez Flux Nail seraient top. Du coup, j'ai été faire un tour dans cette boutique avant de rentrer en France. J'avais plus de gel, du coup j'ai voulu essayer un gel. Alors, je ne suis pas portugaise. Alors, autant vous dire, pour se faire comprendre, que je cherchais un gel auto-égalisant qui ne chauffe pas. Voilà, c'était assez compliqué. Donc, heureusement que j'avais un petit peu fait ma recherche sur Internet avant. J'avais repéré des semis sur Internet. Ensuite, j'ai été en boutique. J'ai dû rentrer comme une grande, toute seule dans cette boutique, me démerder à me faire comprendre. C'était pas facile. Alors, heureusement, j'avais pris des photos de ce que je voulais. Donc ça, je l'avais pris en photo, c'était sûr, je le voulais. Ensuite, j'avais repéré quelques semis sur leur site Internet. Alors, ils font des petits formats et des grands formats. Donc, des 15 ml. C'est ça, 15 ml ou pas? Oui, 15 ml. Et vous aviez aussi des, je crois que c'était 5 ml à 4,95. Cela était à 9,95. Et quand je suis arrivée dans la boutique, donc j'ai montré les photos des couleurs que je voulais. Bah, arrivé sur Nuancier, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était pas du tout comme sur la photo. J'étais un peu déçue. C'était pas très représentatif. Du coup, j'ai dit, ah, c'est ça. Bon, bah, je laisse tomber. Et par contre, j'ai vu celui-ci. Donc, il était vraiment en très fine couche. Là, je l'ai mis en couche épaisse. Enfin, c'est même pas que je l'ai mis en couche épaisse. C'est qu'en fait, sur le nuancier chez eux, il était très très beau. Je recherchais un peu un effet comme on peut voir souvent chez Merlin Nails. Cet effet de transparence et de paillettes magnifique, quoi. Qui est indescriptible. Et quand j'ai vu le nuancier, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est exactement la même chose, quoi. Et puis, quand elle l'a ouvert, elle m'a fait voir ça. J'ai dit, mais c'est pas du tout la même coloris. C'est pas transparent. Et puis, bah, du coup, j'ai dit, bon, on va tester. Arrivé là, donc je l'ai testé hors caméra. Hein, j'ai fait le nuancier hors caméra. Autant vous dire qu'un petit peu déçue parce que la matière est très épaisse. On dirait un gel de construction limite, tellement que c'est épais. Regardez, c'est super épais. L'application, c'est pas agréable. Est-ce que c'est parce que c'est des paillettes? Je sais pas. Donc voilà, là j'ai eu énormément de mal à l'appliquer. Ça faisait, voilà, on voit que là c'est beaucoup pailleté, là que c'est un peu transparent. Quand après on tourne dans tous les sens comme ça, on s'en rend peut-être pas trop compte. Mais je vous assure qu'il y a une transparence à ce niveau-là, un petit peu. Enfin bref, voir ce que ça donne sur clientèle. Voilà, en tout cas la couleur est magnifique. On dirait de la poudre de paillettes, tellement que c'est fin, tellement que c'est beau. Donc voilà, pour ceci. Ensuite, donc, le fameux gel. Donc, auto-égalisant. Ah,
Bon, ça commence bien. Déjà, ça qui se décolle. Je sais pas de quel côté c'était, mais bon. Tac. J'ai demandé un gel auto-égalisant qui ne chauffe pas. Hop, et celui-ci apparemment fait 2 en 1. Donc 2 en 1, la base et la construction. Et j'ai demandé aussi matière semi-épaisse qui ne coule pas. Hop. Bah écoutez, pour l'instant, il bouge pas. Il n'a pas l'air de bouger. Non, il n'a pas l'air de bouger. Ça a l'air pas mal. Hop. Ça a l'air pas mal à travailler. Ça a l'air agréable. La matière a l'air agréable à travailler. Après, je dois faire mon remplissage. Donc au pire, je vous ferai une petite vidéo avec. Pour vous dire ce que j'en pense. Voir si il se décolle bien du pinceau. Parce que là-dessus, c'est pas très évident à le faire. Hein. Mais ouais, il a l'air pas mal à travailler. À voir. Ça a l'air d'être top. Est-ce qu'il coule? Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Hein, pas l'air de couler. Ouais, non. Légèrement. Ouais, ça coule très légèrement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Si je ne me mets pas dans la caméra. Bon, ça coule très légèrement. Hein. Là, on va voir, la goutte va tomber. Quand même, hein, ça coule un petit peu. Hein. C'est pas censé... bon. Voilà, ça vous laisse quand même le temps de faire votre doigt. Hein. Vous voyez, il est en train de couler. Et hop là! Ça va quand même. Donc apparemment, c'est une bonne marque au Portugal. Je ne connaissais pas. J'ai découvert tout bêtement. Hein. Donc voilà. Il faut que je fasse mon remplissage. Je vais tester. Je vous dirai si ça chauffe l'ongle. Parce que moi, j'ai les ongles très très fragiles. Je vous dirai si ça a chauffé. Comment a tenu ma pose. Voilà, je reviendrai dessus. Si vous, par contre, vous connaissez cette marque, vous travaillez avec ou vous avez testé ou quoi que ce soit, laissez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, du positif, du négatif. Voilà, au moins, si c'est positif, je sais que je pourrais retourner au Portugal, en reprendre. Ça m'intéresserait aussi de savoir, surtout, c'est pour les semis. Qu'est-ce que vous pensez des semis? Est-ce qu'ils sont tous comme celui-ci, super épais et difficiles à appliquer, ou c'est vraiment parce que c'est un pailleté? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc ensuite, on va passer à cet effet-là. Donc pareil, j'avais vu sur un nuancier un peu comme celui-ci. Ça faisait à peu près le même effet, hein, sauf qu'elle me disait que c'était holographique. Mais quand j'ai vu son nuancier holographique, autant vous dire qu'il n'y avait pas d'effet holographique dessus, c'était plus un effet métal. J'ai pas trouvé qu'il était beau, mais je me suis dit, à saupoudrer, il peut être beau. Franchement, à saupoudrer, il peut être magnifique. Du coup, hop, on sort le pinceau, on sort le petit bocal, hop, tac, on sort la capsule et je vais tester pour voir si j'arrive à faire ce fameux pailleté comme Merlin Nails. Ça fait des mois que j'essaye de reproduire son effet. On me dit qu'il y a beaucoup de Photoshop, en fait, de retouches dessus. Et que c'est tout simplement un vernis pailleté, apparemment. Donc, on va voir. Alors, donc j'avais déjà à l'avance poncé au bloc ma capsule. Hop. Voilà, donc je mets une petite couche de transparent. Parce que ce que je veux, moi, c'est à la transparence, voir ce que ça donne quand on fait une déco et qu'on veut faire ce petit effet un peu pailleté, mais très très léger. Hop, alors je vais l'ouvrir. Ah, c'est très très fin. Bon, après, l'effet holographique, c'est ça, hein, c'est très très fin. Ah ouais, c'est rempli à ras-bord leur truc. C'est pas mal, c'est rempli à ras-bord.
son niveau peau, ils les remplissent bien, 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 bien. Hein. Franchement, pour l'instant, rien à dire. Hein. Et il est même trop rempli le pot. J'essaye d'enlever un peu sur les côtés parce que quand on ferme, ça casse un peu les oreilles et les dents. J'aime pas cet effet de comme les craies sur les tableaux. J'aime pas trop. Hop. Tac. Alors, j'ai fait une bêtise, je viens de m'en rendre compte. J'ai passé ma couche de top et je l'ai mis à catalyser. Mais non, ma fille, il faut pas, puisque tu vas mettre tes paillettes. Donc, on recommence. Hop. Voilà. Une petite couche rapidos. Voilà, histoire de dire. Hein. Hop. Et ensuite, on va mettre donc ces petits effets de paillettes que je veux que ça fasse. Mais pas beaucoup. Hein. C'est un peu long à faire, hein, je vous l'accorde. Mais ouais, c'est vrai que... ouais. Ça peut donner cet effet qu'on voit sur Merlin. Hein. Alors, je fais en sorte de ne pas toucher les côtés. Je fais en sorte de ne pas toucher avec mon pinceau. Hein, parce qu'après, sinon, ça fait pas très, très joli. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si on se rend bien compte des paillettes. Mais... ça peut peut-être donner cet effet justement comme Merlin sur ses photos. Hein. On va catalyser. Tac. Hop. Et on revient. Alors, donc maintenant, on va enlever le surplus. Hop. On va mettre notre finition. C'est magnifique, ça pète de paillettes, c'est affolant. Franchement, magnifique. J'ai jamais voulu tester l'effet holographique en poudre, voilà, en poudre libre, la mettre comme ça. Et c'est vrai que ça pète, mais un truc de dingue. C'est magnifique. Maintenant, je vais la tester. Cette poudre, c'est vraiment en effet holographique. Pour voir justement si c'est... bon, ça a l'air d'être bien une poudre holographique, hein, parce qu'on le voit aux paillettes. Hein, mais c'est vrai que sa capsule devait être peut-être un petit peu vieille. Hein, parce que franchement, son effet, ça faisait plus métal que holographique. Mais là, on voit bien qu'il y a des paillettes hein, donc, dans le pot. Alors, hop, je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau de maquillage pour faire mon effet, pour frotter. Hop, et je vais le faire avec un ongle. Je vais le faire avec un ongle, je vais pas prendre des petits pinceaux. J'ai des petits... Hop. Tac. Alors, j'ai ces petits trucs-là. C'est super. Je vais vous dire pourquoi. C'est une amie qui m'avait ramené ça de l'hôpital.
Bon, on rigole pas hein, quand je vais l'appliquer parce que voilà, hein, tac, voilà. Et donc, c'est pour éviter tout simplement quand on fait les petites décos, de carrément prendre un gant, de mettre de la paillette partout. Au moins, vous avez juste le doigt. Voilà, vous trempez à l'intérieur. Hop, vous venez mettre dessus et vous frottez. Et franchement, leur effet holographique chez Fluxnail, c'est juste une tuerie. Mais alors, c'est d'une tuerie la couleur. Par contre, ça tient pas. Ça tient pas terrible, terrible. Ouais, ça tient pas terrible là. Pourquoi? Ouais, il y a un petit coin où ça veut pas tenir. Je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, là, il est plein le doigt. Hein. Donc leur effet holographique, il a l'air pas mal, ouais. Je m'attendais à mieux quand même. Ouais, c'est plus beau en paillettes. Hein. J'ai des effets holographiques qui sont quand même plus jolis que ça, j'ai l'impression. Parce que là, ça fait vraiment un effet bien, bien poudré. Hein. Bien poudré quand même, je trouve. Alors là, ici, ça veut pas prendre, je sais pas pourquoi. Mais ouais, il y a des endroits en fait où ça prend pas. Ouais, là, ça veut pas prendre, je sais pas pourquoi. Bon, il va recommencer. Bah après, ça se décolle pas. Ah, ça, c'est assez original. Ah ouais, c'est assez original, tiens. Hop, déjà, on n'arrive pas à l'étaler. Et en plus, après, ça se décroche plus. Hop, on recommence. C'est quoi? Hop. Il y arrivera peut-être mieux comme ça. Bon, bah voilà, il fait sucre. Vous voyez ce que ça représente? C'est top. Et normalement, quand on frotte... Ouais, bah... Je sais pas. Chez eux, ça tient pas, je sais pas pourquoi. Ouais. Chez eux, ça veut pas. Donc, normalement, c'est pas sur une couche collante. Ouais, je ne sais pas. Bref. Donc voilà, le résultat final pour l'effet paillette, pour celui-ci. Magnifique. Hop, alors du coup, un note holographique. Alors, tac. Ça, par exemple, si ça vous intéresse, c'est des petites éponges que j'achète à Action. Vous avez un côté rond, un petit peu rond, et vous avez un côté un peu plus fin, droit, plus long, on va dire. Voilà, c'est ce qui est bien, c'est la partie longue, on peut la faire sur les côtés, et la partie celle-là, on peut la faire au milieu, c'est top. Donc, hop. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça prend pas. Alors voilà, donc leur effet holographique, voilà, on a du mal à se comprendre. Je ne sais pas si c'est des effets que paillettes
Mais en tout cas, leur effet holographique ne fonctionne pas. J'ai essayé avec le doigt. J'ai essayé, voilà, comme ça. J'ai essayé avec la couche collante. J'ai essayé sans la couche collante. Et malheureusement, il n'y a rien d'indiqué. Il n'y a rien d'indiqué, il n'y a rien d'indiqué. Je suis un peu perplexe. Je vais réessayer avec une couche collante sur un autre ongle. Voilà, je réessaye hein, vite fait. Hein. Hop, 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 60 secondes. Ça m'embête un peu. Hein. Celui-là, je pense que je vais tout passer sous la flotte. Parce que j'ai ma petite pâte à fixe qui est toute pailletée. Voilà. Donc on va voir, hein, mais normalement ça s'applique pas sur couche collante. Hop, voilà, 60 secondes. Donc on a notre petite couche collante. Donc, nouvel essai, hein, on va tester. Hop, en posant dessus. Voilà, chez eux ça a l'air de fonctionner avec une couche collante, j'ai l'impression. Hop. Et logiquement, on est censé venir frotter. Bah écoutez, ça n'a pas l'air extra, hein, parce que je sens que ça fait plein de petits cailloux. Et quand je frotte, je sens que ça s'efface. Je sens que ça part et que ça ne reste pas. Alors c'est assez spécial quand même leur matière à eux. Ouais, ça n'a pas l'air fameux. Hein. Alors, comme je vous ai dit, hein, quand on n'est pas portugaise, qu'on ne sait pas se faire comprendre, quand elle m'a fait voir son capsule avec son effet métal, je n'ai pas trouvé ça très très beau. Hein. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir le saupoudrer. Donc, ouais, effet holographique, un peu zéro, un peu nul, hein, son effet holographique. Ah, mais c'est de la carotte! Je pensais que leur pot était plein, mais non, regardez-moi ça! On est déjà dans le fond! Mais c'est de la carotte en plus! Ils vous vendent un grand pot, large. Je vous montre quand même. Il est assez large sur le côté. Et à la finale, vous avez quoi? Que ça, quoi. Tout ça, ça sert à quoi? C'est de l'arnaque. Oh, punaise. Ah, bah maintenant, je le saurais. Hein. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas merveilleux. J'ai tout essayé. Hein, voilà, hein, c'est un peu la cata, leur truc. Je vais retourner... Ah, j'en ai partout, du coup. Du coup, je vais retourner changer de truc, enlever tout le surplus. Bon. J'en ai partout du coup. Ouais, ça fait granuleux quand même. Hein. Ouais, bon bah écoutez, ça fait un peu l'effet holographique, mais c'est très granuleux. Bon, on voit l'effet holographique quand même. Hein. Mais la matière, ouais, elle est pas top. Je sais pas. À moins que c'est moi qui sais pas l'appliquer. Oups. Hop, on va mettre sa couche de top coat. Bon, après, est-ce que c'est parce que j'ai pas, je sais pas, mis de top sur le côté. Voilà ce que ça donne. Hop, on catalyse. Donc pour en revenir au pot, ils vous vendent un pot gros comme ça. Voilà, vous avez tout ça le truc. Mais quand vous l'ouvrez, vous vous attendez à avoir logique. Hop, jusqu'en bas du produit. Vous dites, oh là là, mais ils sont bien remplis, comme je disais sur le début de la vidéo. Oh là là, mais ils sont bien remplis, ils sont généreux. Mais en fin de compte, non.
En fin de compte, le pot, il s'arrête là. Donc, si on regarde là où il s'arrête, bah, il doit s'arrêter. Allez, tac, ça représente quoi à ce niveau-là? Ouais, il doit s'arrêter là, quoi. Il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter là, quoi. Donc, autant vous dire, vous avez même pas. Vous avez à peine 3 millimètres, quoi. 2 millimètres. C'est. Ouais, c'est. On s'attend à voir tout ça, on se dit, oh là là, pour le prix, c'est cool, on en a beaucoup. Et en fin de compte, même pas. Et le truc, c'est qu'en plus, ils vous vendent ça, vous savez pas combien il y a dedans. Il n'y a pas d'étiquette. Moi, en plus, je parle pas portugais. J'en fous partout. C'est bien, c'est joli, mais c'est un peu chiant. Hop. Donc, vous vous retrouvez avec ça partout. Vous vous retrouvez avec ça partout. En fin de compte, vous vous retrouvez avec un pot, bah, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, c'est trompe-l'œil. C'est pas terrible. Moi, je l'ai acheté en pensant vraiment qu'il y en avait beaucoup dedans. Voilà, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Je vais regarder sur le ticket ce qui marque. Qu'est-ce qui marque sur le ticket? Bon, le ticket, il n'y a rien de marqué. Hein. Fluxnail, voilà. Holographique. Je l'ai payé 5 € hein, cette merde. Hein. 4,92. Hein. 4,92, il n'y a rien dedans. Franchement, assez déçu, quoi. Et lui, je l'ai payé 12,29. Je pensais quand même que c'était dans les 10 balles, quoi. Parce qu'en plus, quand on arrive dans la boutique, il n'y a aucun tarif. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu au Portugal. C'est partout où on va, même dans les parfumeries, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, c'est découverte. Il y a des boutiques où j'ai été, des parfumeries. À l'époque, j'ai pas été. Maintenant, j'y vais plus parce que à chaque fois, il n'y a pas de prix. Et puis, on vous saute dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous cherchez quoi ou je ne sais quoi? Et moi, je parle pas portugais, donc sauf qui peut. Hein. Donc voilà. Et ce pot-là, normalement, il était dans les 23 €. Je l'ai payé 24,99. Donc en fait, en boutique sur place, on paye plus cher que si on achète sur Internet. Franchement, un peu déçu, quoi. Je vous mettrai tout, enfin voilà, je peux vous montrer le ticket. Hein. Donc voilà, Extreme Gel, donc les 50, 24,99. Le cleaner, je vous ai pas parlé du cleaner. Oui, le cleaner. Alors le cleaner, je l'ai trouvé intéressant. Donc le cleaner, le voici. Hop. Donc c'est une grosse bouteille d'1 litre. Voilà, hop, 1 litre. Et elle, par contre, cette bouteille, elle est intéressante puisque je l'ai payée 7,99 TTC. Qu'en France, on l'a à 6 €, on va dire. Je crois que c'est chez Ongle 24. 500 millilitres. Ah, franchement, ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc, voilà. Hop. Donc, bon, bah, il y a du pour, il y a du contre. Hein. Voilà, il faut essayer. Il faut essayer. Donc, voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, bah, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Bye!